député. Christian Kert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre groupe s'associe bien évidemment à l'hommage rendu par notre collègue à l'ensemble des victimes de l'accident en Argentine. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, lorsque François Hollande était candidat à la présidence de la République, il avait affirmé qu'il n'y aurait pas de nomination à des postes de présidence d'établissements publics qui soient arbitraires. Eh bien, il semblerait que le mot d'ordre ne soit pas passé jusqu'à votre ministère. Prenons deux exemples. Premier exemple, celui de la présidence de France Télévisions. Il a été décidé que cette mission serait confiée à une autorité dite indépendante, le CSA. Et alors que celui-ci valide à l'instant une procédure à mi-chemin entre la transparence et le secret, voilà qu'avec deux de vos collègues, messieurs Macron et monsieur Sapin, vous imaginez un rapport que vous allez transmettre au CSA pour lui permettre de choisir en toute indépendance un successeur au président de France Télévisions. En réalité, Madame la Ministre, vous faites au CSA l'aumône de son indépendance. Mais il y a mieux. Il y a mieux, c'est la nomination au centre Pompidou. Là, vous faites fort. Vous désignez à la place d'un président reconnu de tous et qui méritait éventuellement de poursuivre sa mission, le secrétaire général du gouvernement, dont, accordez-moi le fait de le penser, il n'est peut-être pas le plus légitime à ce poste. Et d'ailleurs, même notre collègue Aurélie Filippetti, qui vous a précédé à votre poste, voit dans cette nomination la main de l'Élysée. Madame la ministre, est-ce qu'un jour la transparence, la lumière de la transparence pénétrera les ténèbres de votre ministère? La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Votre question est très intéressante. Je vais d'abord commencer par répondre s'agissant de France Télévisions. S'il vous plaît. S'agissant de France Télévisions et de l'audiovisuel public, de manière générale, effectivement, le Président de la République s'était engagé pendant la campagne à rendre la procédure de nomination du Président de France Télévisions plus indépendante, de la même façon que nous faisons en sorte que le financement de France Télévisions garantisse également l'indépendance de l'audiovisuel public, parce que c'est notre conception de l'information et du service public audiovisuel. Le fait que nous ayons travaillé sur un rapport ayant vocation à nous donner des pistes de réflexion sur les grandes missions de l'audiovisuel public au XXIe siècle correspondent, je le crois, au rôle de l'État actionnaire, dans la mesure où 3 milliards d'euros sont apportés à l'audiovisuel public. Ils proviennent de nos concitoyens, de la contribution à l'audiovisuel public. Et il est tout à fait dans le rôle de l'État actionnaire de poser les jalons de ce qu'il estime être les grandes missions de l'audiovisuel public. Et c'était le sens de ce rapport que nous n'avons pas transmis au CSA, qui nous a été remis à Emmanuel Macron, Michel Sapin et moi-même. Et nous avons effectivement donné les grandes missions que nous assignons à l'audiovisuel public pour les années à venir. Il n'y a là absolument aucune ingérence dans le processus de nomination, ne vous en déplaise. S'agissant de M. Lasvigne, comme vous le savez sans doute très bien, puisque vous vous intéressez beaucoup aux établissements publics culturels, le Centre Pompidou est un centre extrêmement complexe et pluridisciplinaire. Il a des directeurs, un directeur du musée d'art moderne, en la personne de Bernard Blisten, et il a aussi un directeur de l'IRCAM et de la BPI, la Bibliothèque publique d'information, qui sont des scientifiques, qui sont des membres de la communauté artistique. Monsieur Serge Lasvigne est absolument légitime pour occuper ce poste. Et je trouve que vous êtes bien malvenu de le critiquer, puisqu'il a servi sous plusieurs gouvernements. Ce n'est pas du tout une nomination politique.